Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va discuter de pépites de gestion du temps et d'organisation avec Mounir Sadlami. Pour commencer, je vais laisser se présenter à vous pour qu'il vous explique ce qu'il fait dans la vie. Salut Claire. Merci de me recevoir. Ce que je fais, donc je m'appelle, comme tu as dit, Mounir Soudani. Je suis coach mindset. Pendant encore un petit peu, j'ai aussi un emploi à côté dans l'aviation civile, mais que je suis en train de quitter pour être à 100% sur mon vrai pro. Voilà, je suis coach mindset. Donc on s'est rencontrés à un séminaire mindset et business récemment, la semaine dernière. Et comme je te disais, donc moi je me positionne dans le mindset, parce que c'est par là que j'appelle les gens, mais dans le mindset, il y a une partie productivité, et c'est en ça qu'on a des points communs entre ton activité et la mienne. Ouais, ouais, c'est vraiment l'essentiel, le mindset, et puis s'organiser pour faire des choses qu'on aime vraiment faire dans la vie pour être productif. Tout à fait, Et ouais. euh, comment est-ce que tu es arrivé à devenir coach mindset? Alors, comment j'en suis arrivé à ça? C'est très simple. Si tu veux, depuis des années, j'ai toujours été un peu la personne que mes proches, que ce soit donc ma famille, des collègues ou des amis, venaient voir quand ils avaient un problème à résoudre. Hmm. Euh, donc, jusqu'à aujourd'hui, dès qu'on m'a fait confiance, pour l'instant, j'ai toujours eu des résultats, donc c'est bien. C'est aussi quelque chose que j'aime faire. On a tous plein de défauts, des qualités. Moi, j'ai plein de défauts, mais une des choses que j'arrive à faire facilement, c'est de lire dans les personnes. Ça, c'est quelque chose avec lequel quelque chose avec laquelle j'ai une facilité. Et puis en parallèle, ça fait, je pense, travail sur moi. Et donc, j'ai mis en place des méthodes pour travailler spécifiquement le mindset, pour travailler tout ce qui est productivité. Et en plus de ça, j'ai quelque chose qui est important dans ma vie, c'est que j'aime beaucoup à la fois le jeu, bien jouer, et puis j'aime bien quand tu parles sport, tu parles forcément mindset. Le sport, c'est pas juste l'activité en elle-même, c'est tout ce qu'il y a autour. Et donc, comme j'aime beaucoup le sport, forcément, le côté mindset, je peux en apprendre beaucoup. Donc, c'est un peu avec ce parcours-là que je me suis dit, j'aimerais bien en faire quelque chose, mais je m'étais jamais trop de savoir comment en faire mon activité principale. Et il y a un an, j'ai découvert le monde de l'entrepreneuriat que je connaissais pas du tout. Hmm. J'ai découvert quelques vidéos. En un mois, j'ai bloqué dessus non-stop pour vraiment comprendre ce monde-là. Comme je suis dans la fonction publique, côté, faut faire tout un tas de démarches, donc je les ai faites. Et c'est septembre dernier, donc j'ai eu le feu vert pour commencer mon activité. Et comme je suis convaincu que pour avancer bien, à la fois vite, à la fois loin, il faut être accompagné, je me suis fait accompagner avec un coaching high ticket. Je dis souvent high ticket, je préfère dire un coaching engageant. Et donc, je l'ai terminé récemment. Et donc, voilà, donc là, ça y est, c'est parti. Et je suis à fond sur mon projet, mais aussi ma mission. Ok. Et c'est quelle personne que tu aides en particulier? Euh, alors, comme toi, je pense, je pourrais aider beaucoup de personnes. Comme toi aussi, je pense, la plus grosse erreur serait d'essayer d'aider tout le monde, au moins au début. Donc, j'ai choisi de me focaliser sur les entrepreneurs, tout simplement. Type d'entrepreneurs, notamment les web entrepreneurs. Ça peut être des personnes qui veulent se lancer, des personnes qui sont lancées, mais qui ne peut-être pas trop pourquoi elles font les choses, ne savent peut-être pas trop comment s'organiser, ouais, ni pourquoi ni comment elles font les choses. Et ça peut aussi être pour des personnes qui sont lancées, mais qui ont besoin de travailler leur mindset encore plus pour être encore plus efficaces. Ok, super. Et est-ce que parfois tu te dis que tu as beaucoup de choses à faire et que tu as l'impression de pas t'en sortir? Ou... Tu m'aurais posé la question jusqu'à il y a un an, je t'aurais dit quasiment tout le temps. Enfin, je Ouais. t'aurais dit souvent. Et en fait, aujourd'hui, c'est plus le cas. Tout simplement parce que il me semble avoir compris une chose, c'est que
on a 24 heures dans une journée, on a X années à vivre et on pense toujours qu'on va faire 1 milliard de trucs. Et donc, on va faire 1 milliard. Même, j'avais un emploi du temps surchargé, je faisais plein de choses. Et j'ai compris quelque chose, c'est que on peut pas tout faire et qu'il faut se focus sur une chose, ensuite sur une autre, puis ensuite sur une autre, etc., etc. Donc aujourd'hui, je ressens pas du tout, ou plus du tout, ce poids-là de se dire que j'ai 40 000 choses à faire, que je termine ma journée. J'ai l'impression d'avoir fait plein de choses, mais au final, j'ai rien fait, que voilà, de terminer un peu frustré, ça m'arrive plus parce que je sais que l'important, c'est le focus et que un objectif, puis un autre, puis un autre. Donc aujourd'hui, ça ne m'arrive plus. Et en dire un petit peu plus sur tes tactiques justement pour te focaliser sur une chose puis une autre et comment tu détermines tes priorités, comment... Ouais. Ouais. Alors, si on parle de ça, en fait, pour moi, j'aime pas trop parler de tactique en premier. Euh, pour moi, en fait, il faut avoir une vision globale. Parce que plein de tactiques, il y a plein d'outils pour optimiser son temps, pour savoir quoi faire en premier. Enfin, on peut parler de Pareto, on peut parler de petites tactiques simples comme le fait d'organiser sa journée le matin, c'est vrai d'ailleurs, il faut organiser sa journée dès la veille ou dès le matin, ça dépend des personnes. Tu as plein de tactiques, tu peux avoir des applications pour, euh, pour optimiser ton temps, voilà, pour mesurer plein de choses, mais pour moi, si tu veux, tu es déjà au milieu de la forêt. Il faut d'abord ressortir de la forêt, pour avoir une vision globale, et il faut en revenir à sa vision. Donc, faut commencer très loin pour moi. Il faut d'abord connaître son pourquoi. Et pour connaître son pourquoi, il faut savoir qui on est, parce que notre pourquoi, il dépend. Donc, il faut d'abord savoir qui on est, connaître son pourquoi, et puis il faut avoir une vision. Une fois qu'on a une vision à long terme, on va pouvoir avoir pif à long terme, ensuite à moyen terme. Donc, tu vas peut-être avoir une vision à 30 ans et plus. Ça va te ramener vers une vision à 3 à 5 ans. Puis ça va peut-être te ramener une vision à 1 à 2. Tu vas avoir des objectifs à court terme sur les 3 prochains mois. Enfin, ça peut être 2 à 4 prochains mois. Et une fois que tu as ces objectifs, donc là, à 3 mois, tes objectifs à 3 mois, ben, si tu veux atteindre ces objectifs à 3 mois, qu'est-ce que tu dois faire en premier dans ces 3 mois? Donc de là, chaque semaine, pour moi, tu décides quels sont tes objectifs de la semaine en fonction de tes objectifs à 3 mois. Et ensuite, chaque matin, de là, tu décides qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui en commençant toujours en priorité parce qu'il y a plusieurs écoles, entre guillemets, mais pas forcément par la tâche la plus embêtante pour toi, celle qui t'inspire le moins, mais la plus importante, tout simplement. Parce que c'est celle qui a le plus de visée, et du coup, enfin, c'est le matin qu'on a le plus de focus et de concentration en général. Donc, j'ai plutôt ça plutôt qu'une tactique particulière. Et donc tu fais ce travail sur ta vision, sur tes valeurs de façon régulière et puis ensuite tous les 3 mois tu redéfinis des plans d'action. Ouais, alors personnellement, et c'est ce qu'il y a dans l'accompagnement que je propose d'ailleurs, c'est, si tu veux, des fois on travaille sur une vision quand t'entends, on s'est rencontré à un séminaire business, on est allé à d'autres séminaires business en commun, et on voit pas mal d'entrepreneurs parler de vision. Il y en a beaucoup qui disent faut regarder son pourquoi, et souvent ce qui se passe, c'est que ça dure dans une formation. Je vais te prendre un exemple. Moi perso, donc j'ai pris un accompagnement pour me faire accompagner sur les tunnels de vente, tout ce qui est marketing. Et donc, au début de cet accompagnement, on parle de la vision, on parle du pourquoi. Donc, c'est très bien. Le problème, c'est que ta vision ou ton pourquoi, ils peuvent évoluer. Tu n'es pas forcément la même personne aujourd'hui qu'il y a 15 ans, tu ne seras pas forcément exactement la même personne aujourd'hui et dans 20 ans. Et donc, pour travailler sa vision, pour moi, il faut faire un gros travail. Mais il faut tous les jours revenir. Moi, j'ai tous les matins, à part, enfin, je vais dire 6 jours sur 7, j'ai un dans lequel j'ai ma vision qui est organisée d'une certaine manière. Et tous les matins, je me reconnecte à ma vision. Et du coup, euh, si jamais il y a besoin de changer quelque chose, je peux le faire. Je suis super connecté à ce que je fais et ça évite plein d'écueils, je trouve. Ok.
Et tu te connectes comment à ta vision? T'as une, je sais pas moi j'avais mis ça en, j'ai mis ça en place et je le fais. Tu sais, j'ai une espèce de petite lettre de mission que je me lis tous les matins. Ouais, ouais. Est-ce que toi, tu as aussi un écrit en fait de ta vision ou Ouais, c'est plutôt alors autre tu chose? vois, tu l'appelles lettre de mission, moi je l'appelle autrement, je l'appelle programmation quotidienne. Ok. Euh, mais au final, je pense que c'est la même chose qu'on fait, toi de ton côté, moi du mien. Euh, En fait, j'ai fait un document tout simplement sur Word que j'ai créé avec une réflexion de fond au début sur tout ce qui est vision, valeur, identité, pourquoi, etc. Toutes ces choses qui sont vraiment fondamentales, dont tout le monde parle, mais à mon avis, que peu de personnes travaillent vraiment au quotidien. Et donc, j'ai un document de travail que j'ai fait dès le début. Et tous les jours, je passe 4 minutes montre en main pour euh, relire en mettant de l'intention, en comprenant bien ce que j'ai, en essayant de le vivre au max, une partie de ce document. Tu vois, ce document, il doit faire, je sais pas, 7-8 pages, Hmm. bien aéré tout. Et je ne vais pas lire tous les jours tout le document, parce que ça me prendrait trop de temps dans mes routines. Donc je sais que je m'alloue 4 minutes, et je pense qu'on peut tous trouver 4 minutes dans sa journée, quitte à l'enregistrer ce document sur son portable et puis sur les temps morts à le regarder. Et tous les jours, je lis une partie de ce document et puis bah, au fur et à mesure, je peux le modifier si jamais il y a des choses que je veux modifier dans mon pourquoi, si je veux affiner un peu mes valeurs, si je veux, en fonction du travail que je fais sur moi, bah forcément, ce document, il va vivre, quoi, il va évoluer. Mais c'est un peu j'imagine, le même état d'esprit que toi avec ta lettre de mission. Oui. Ok. Et quand tu fais ton plan à 3 mois, je travaille aussi beaucoup sur les plans à 3 mois, tu fais comment? Tu te poses, tu as un créneau bloqué dans ton agenda. Enfin, moi, par exemple, je vais avoir un créneau bloqué dans mon agenda, dernière semaine du trimestre. Et puis, pendant une Ouais, semaine, si je fais un petit peu une think quick à la Bill Gates ou des gens ouais, comme ça. d'accord. Tu fais comment, toi, pour recréer ton plan de 3 mois? Alors, comment je fais? Je me bloque clairement un créneau qui est entre guillemets, c'est-à-dire je ne peux pas être dérangé pendant ce temps-là. Pour être sûr, je prévois une demi-journée, une matinée, sachant que globalement, comme je reviens tous les jours, ça va me prendre 2 heures en général, 2 heures à peu près, enfin plus ou moins une demi-heure. Donc je serai pas forcément une semaine avant pour refaire une introspection comme tu disais Bill Gates, pour voir un petit peu, avoir des choses qui en ressortent. Je fais ça plutôt en continu. Et au fur et à mesure, je note des idées sur un autre document de travail à partir duquel je vais ressortir mon plan de 90 jours. Et donc, je me bloque un créneau allez, 3 heures. Je reviens vers le document de travail dont je t'ai parlé, sur lequel j'ai listé mes objectifs par vie. Et après, je me pose une question. Je me dis, pendant ces 3 mois, enfin, je dis 3 mois, mais des fois, ça peut être 2 mois, des fois, ça peut être, disons, 3 mois pour simplifier les choses. Je trouve que c'est une bonne durée. Qu'est-ce que je peux faire pendant ces 3 mois? Quel objectif je peux formuler pour avancer le plus efficacement vers la que j'ai et que je me repasse. En fait, ça, c'est un peu ma question. Voilà, quel est l'objectif que je peux me fixer et me formuler pour avancer le plus efficacement? À partir de ça que je vais choisir mes priorités pendant ce trimestre. Mais je trouve que c'est pas forcément évident au début. Tu sais, tu peux très bien avoir une liste de X tâches à faire, une liste de 100 choses à faire, et tu vas dire, ben, pendant le trimestre, je vais choisir ces 10 tâches et je vais les faire. Et en fait, pour moi, l'idée, dans la formulation de ton objectif, c'est de trouver un lien logique. Je vais essayer de te donner un exemple. Enfin, par exemple, moi, je vais dire, pendant les 3 prochains mois, mon objectif, c'est de connaître mon marché. Donc, ça va juste et à partir de là, je vais avoir des actions liées à ça, je sais pas, moi, avoir des sessions stratégiques, faire des webinaires en live, euh, interagir avec le maximum de prospects. Voilà, je peux avoir ce genre de choses en plein cœur du sujet, mais je vais avoir plein d'autres tâches à côté, des tâches administratives, des objectifs secondaires. Et moi, en fait, je veux juste ramener les 3 mois à qu'est-ce qui est le plus important, c'est dans cet exemple-là, connaître mon marché. Et donc, je trouve que formuler son objectif des 3 mois,
c'est pas forcément facile et en même temps, il faut le formuler de manière à ce que toutes les actions en découlent naturellement, que tu partes pas sur 15 actions différentes, il faut que tu tout focus sur ce seul et unique objectif. Ça, je trouve que ça demande d'entraînement, mais bon, ça, on y arrive très bien rapidement, quoi. Ouais, ouais, c'est, tu sais, c'est ce que j'appelle aussi la drogue de l'urgence. J'étais un peu dans ta situation. Avant, j'étais cadre supérieur. Et puis, tu avances, tu as tes journées qui avancent et tout ça. Et, euh, et en fait, ouais, de sortir de la forêt, comme tu dis, de se refixer une vision, vraiment ce qu'on veut atteindre, Ouais. se fixer un objectif à 3 mois. Et puis après, ouais, t'arrives vachement à éclaircir en fait tes activités en faisant ça parce que tu sais Ouais. vraiment où tu vas et tu te laisses plus emporter par pas tout ce qui t'arrive au jour le jour, quoi. En plus, on est dans une société hyper connectée, donc c'est facile d'être happé. Mais complètement. Et puis, donc, tu m'avais un peu raconté ton histoire et le problème, donc tu étais cadre sup, tu m'avais dit comment tu bossais, donc c'est-à-dire énormément. Le problème, c'est que euh, bah déjà, ton environnement, il te pousse pas ton environnement, ça va être ton boulot, cadre pressé et compressé, tu vois. Et ça va t'enlever ta, comment dire, euh, on va dire comment dire ça, ta d'esprit, si tu veux, ta charge mentale, voilà, ça va te prendre énormément de charge mentale. Et du coup, tu seras fatigué et tu n'auras pas assez de recul pour savoir qu'est-ce que tu dois faire en premier. Donc, tu seras toujours en train de. Et comme tu dis, bah, tu n'as pas de recul. Et au final, à moins que tu casses un truc dans cette boucle-là, tu es prisonnier, quoi. Donc, à un moment, il faut casser cette boucle-là. Enfin, tu m'avais raconté ton histoire et c'est vrai, tu es pris dans cet engrenage-là. Faut le casser d'une manière ou d'une autre, quoi. C'est sûr. Exact. Et en fait, c'est pas si dur que ça à casser. Si avec un petit peu de volonté, on peut vraiment arriver à faire des changements assez énormes juste en prenant une décision ou en envoyant un mail ou en ayant une discussion. Et parfois, on s'en fait des montagnes, alors que si on se met en action, en fait, ça avance plus vite que prévu. Mm. Ouais, clairement. Euh, ouais. Et si on revient à toi et à ta vision, c'est quoi ta vision Ouais. à 3 ans? Alors, ma vision, avant de te la dire, pour moi, une vision, pour te dire ce que c'est dans mon Ouais. esprit, quelque chose qu'on doit respecter dans le sens où c'est comme les rêves, tu vois. Moi, je trouve que quand on est gamin, on va te dire, tu veux faire quoi quand tu seras grand? Je sais pas, je vais être pompier, je vais être maîtresse, astronaute, je vais être sportif, je vais chanter, tout ce que tu veux. Et souvent, les adultes, on va dire aux enfants, mais ouais, c'est bien mon petit, bon, tu verras bien quand tu grandiras que c'est pas aussi facile, etc. Et en fait, non, faut laisser, faut laisser vivre les visions. Les visions, les rêves, c'est des choses qui te tirent vers le haut. Et donc, moi, j'ai aucun mal à avoir des visions qui me paraissent, qui sont pour moi, bon, qui doivent être importantes pour moi, à me dire que dans tous les cas, j'y parviendrai. Tu vois. Donc, moi, ma vision à 3 ans, donc on est début 2020, c'est être premier coach mindset de France. Et je suis très. Et c'est 3 ans positivement la vie de centaines de personnes. Donc déjà les entrepreneurs que je coacherai. Et par ricochet, parce que si jamais tu es entrepreneur, tu n'es pas seul dans ta bulle, tu as peut-être une famille autour de toi, tu as peut-être ton conjoint, tes enfants, tu as des amis et tout. Et donc si tu as impacté, en impacter d'autres par ricochet. Donc c'est aussi dans cette vision des 3 ans, être premier coach mindset de France à destination des entrepreneurs et avoir impacté des centaines de vies directement. Waouh, c'est beau! Et je pense, oui, on s'est rencontrés à des conférences de business et de mindset. Et c'est vrai que le mindset, c'est vraiment un élément hyper important en fait Ouais. je dirais dans la motivation, dans la volonté. Je sais pas comment exactement quel mot Hmm. utiliser, mais c'est le driver qui permet d'avancer. Vraiment. C'est, c'est pour moi la chose la plus importante. Tu peux parler d'outils, tu peux parler de techniques, sûrement tu peux parler de tactique, tu peux encore parler même de stratégie. C'est tout. Non, je dis pas que c'est pas au contraire, c'est très important. Mais
La base, c'est le mindset. Parce que pour les mêmes, comment ça se fait que deux personnes qui ont les mêmes infos vont pas avoir les mêmes résultats? Tu vas avoir le passage à l'action. Et puis tu vas avoir aussi le mindset, sur quelle fréquence tu es branché, la même information. Peut-être que moi, je vais déjà d'une manière différente que toi, et peut-être que je vais l'appliquer différemment. Tu sais, je suis aussi entraîneur de foot, et donc quand tu collectif, quand tu parles seul à seul avec un joueur, tu peux t'adapter à lui et essayer de parler son langage, tu vois. Par contre, quand tu es dans le vestiaire et que tu parles à joueurs, donc 11 joueurs plus la même chose que tu vas dire, elle sera interprétée différemment par ces 14 joueurs. Et l'idée pour nous, entrepreneurs, quand tu reçois, euh, enfin, tu vas te former sur une technique, un outil, tu vas avoir une stratégie et tout, enfin, tu vas recevoir des informations, peut-être même que tu vas être coaché sur ces informations, et ce qui va changer la manière dont tu appliques ça, c'est ton mindset. Et je vais aller au-delà, c'est que sans mindset, pour moi, tu peux pas réussir. Tu peux pas. C'est comme si jamais tu n'avais pas d'essence. C'est impossible. Tu n'as pas d'essence, tu n'as pas de GPS, tu peux rien faire avec. Pour moi, c'est la même chose. Tu peux même avoir euh, euh, dans un truc très concret, tu vas dire mon objectif aujourd'hui pour ma journée, c'est de faire, par exemple, c'est deux tâches pour la journée. Ces deux tâches, si jamais tu suis un peu, moi, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que tu les as rattachées, vision plus lointaine. Si ta vision, elle est petite, il n'y a pas de mal, hein, mais si ta vision est petite, les résultats petits, et si ta vision, elle est grande, tu as beaucoup de chance forcément d'avoir des résultats qui seront plus grands. Donc le mindset, pour moi, c'est vraiment la base de chez Base, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ça me fait penser, je sais pas si tu connais, je sais plus c'est qui l'a écrit le livre 10X Rule. C'est le fait de te fixer un objectif, mais aussi de te fixer un objectif 10 fois plus grand. Et ça va te donner en fait beaucoup plus de motivation pour l'atteindre. Ouais. Et, Je le connaissais pas, mais ça a l'air super intéressant, ouais, carrément. Ouais, ouais, carrément. est-ce que, donc, avec ta grande vision, c'est quoi ton objectif, ton prochain objectif? C'est un objectif à 3 mois ou où t'en es avec ton prochain objectif? Alors là, je suis en train de terminer enfin, mon premier type d'objectif pour ce début d'année, mais mon prochain objectif, c'est justement approfondir la connaissance du marché, parce que Hmm. c'est la base. Euh, Moi, j'ai mes idées, j'ai mon vécu, j'ai ce que je peux apporter, mais il faut déjà que je sache à qui je peux apporter, et il faut que je sache. Et donc, comment communiquer, c'est pas en restant dans son coin, c'est en parlant tout simplement aux gens. Donc mon prochain objectif, tu vois, c'est justement, bon, j'ai pas pris cet exemple-là, c'est vraiment la connaissance de mon marché, la connaissance approfondie, avoir une connaissance la plus approfondie possible dans mon prochain cycle de 3 mois, et ensuite, mec, pour toujours rester connecté au marché le plus possible, parce que le marché, il évolue constamment. Donc voilà, mon prochain objectif, c'est vraiment la connaissance de marché. Ok. Et comment est-ce que tu mets ça en musique? Comment est-ce que tu passes à l'action pour cet objectif? Alors là, ce que je fais, donc, je me dis, je veux connaître mon marché, comment je peux faire? Pour le coup, de quels canaux, outils je dispose? Moi, il y en a un que j'ai pas encore commencé à faire, donc je fais des webinaires automatisés. Mais ce que je vais mettre en place en premier, ça va être de faire de manière hebdomadaire des webinaires en live. D'une part parce que, a priori, ça me plaît beaucoup. Et, euh, et d'autre part, je pense que c'est prends le max, tout comme quand il y a des événements, tu parles avec des entrepreneurs, bah forcément, tu apprends énormément. Il suffit de discuter avec des gens sans forcément vouloir leur parler de toi, juste écouter ce qu'ils ont à dire. En fait, tu apprends beaucoup. Donc, je vais avoir les webinaires en live. Je continue à discuter avec des personnes sur Messenger. Tu as les sessions stratégiques. Une un certain positionnement à avoir dans une session stratégique. Et l'idée, c'est de te mettre au service de la personne qui est au bout du fil. Et pour ça, pour te mettre à son service, il faut écouter
vraiment essayer de comprendre. Une fois la personne te dit quelque chose, il faut essayer de voir ce qu'il y a derrière, donc il faut essayer de comprendre ce que dit la personne. Tu as les sessions stratégiques, puis tu as aussi des outils, la recherche de mots-clés. Ça, j'ai pas encore trop regardé, mais c'est sur la liste. Voilà, grosso modo, ce que je mettrai en place. Donc, un plan clair, justement, dans mon prochain plan de 90 jours, j'aurai pour le coup une stratégie claire et nette pour y arriver. J'imagine que t'es pas, comme tout le monde, t'es pas un surhomme et que parfois tu te sens un peu démotivé ou tu as envie de procrastiner. C'est quoi ton remède dans ces situations? Alors, je suis d'accord avec toi. Déjà, tu peux prendre la personne celle qui réussit le plus. Et force, tout le monde a des faiblesses. Donc, c'est bien que se le dise tout le temps. Alors, moi, démotivé, je me sens. Alors, je vais te parler de la procrastination. Mais la démotivation, je me sens pas vraiment concerné, tout simplement parce que si un truc que j'aime bien, je le fais à fond. Et si un truc que j'aime pas, c'est un truc de fou, j'arrive pas du tout à m'y mettre. C'est comme depuis l'école. Et donc, du coup, naturellement, je vais pas vers les choses qui me démotivent. Ou alors, je reste vraiment pas longtemps dedans. Donc, au quotidien, naturellement, j'ai pas de passion. Par contre, la procrastination, ça arrive à tout le monde. Là, je dirais que tu as deux types de procrastination. Tu as la procrastination classique, au sens où on l'entend, et tu as la procrastination, je vais l'appeler élaborée, je vais l'appeler comme tu veux. La procrastination classique, c'est, je sais pas, moi, j'ai une tâche administrative et je sais que j'ai pas envie de la faire, donc je vais la repousser, je vais faire 40 000 trucs avant, et puis finalement, je la ferai demain. Puis demain sera pareil, en fait, j'aurai piscine, donc finalement, je la ferai après-demain, et puis après-demain, j'aurai poney, et puis finalement, je la ferai, sauf le jour où je serai au pied du mur, voilà. Donc ça, ce type de procrastination, je l'ai très rarement. Je l'avais à une certaine époque, là maintenant, je l'ai quasiment plus. Par contre, ce qui fait le plus, c'est la procrastination. J'ai ma tâche prioritaire à faire aujourd'hui. Ah bah tiens, je vais aller voir un peu mon tunnel de vente ou je vais aller voir mon site internet. Regarder, peut-être que ce thème il est pas bien, mais ouais, je vais peut-être regarder celui-là. Et puis peut-être que la police c'est pas génial. Et en fait, tu vas te donner des tâches à faire que tu devrais faire ensuite. Et, au procrastiner et la plupart du temps sans t'en rendre compte. Et celle-là, je m'en méfie énormément parce que je pense que tu peux être super avancé, quel que soit ton domaine, ça pourra toujours te guetter. Donc en fait, moi, ce que je mets, euh, comme tu as dit, tout être humain a peut-être des forces, mais aussi des faiblesses. Et donc j'essaie de mettre un cadre pour me sécuriser à l'intérieur de ça. Et donc ce cadre, si je te le fais en résumé, en fait, c'est tout le système moi, que j'ai mis en place qui est ce que j'appellerais mon véhicule pour avancer vers ma vision. Et donc ce véhicule, ça comprend la vision dont on parlait tout à l'heure, à laquelle je reste connecté tous les jours, même plusieurs fois par jour. C'est savoir qui je suis et être super honnête avec qui je suis. Pas penser que je suis quelqu'un d'autre. Non, chacun est comme il est et chacun a plein de bonnes choses. Donc, faut arrêter de ressembler à quelqu'un d'autre, de chercher à ressembler à quelqu'un d'autre. Rester à qui je suis et puis, euh, appliquer ça avec des objectifs quotidiens, que tu ramènes d'objectifs hebdomadaires, que tu ramènes de, de plan à 90 jours, que tu ramènes de ta vision à 3 5 ans, enfin à moyen terme. Donc, c'est vraiment le fait de rester dans ce véhicule-là qui fait que des fois, au lieu de te dire, bah, tiens, j'ai une faiblesse, par exemple, moi j'aime beaucoup le Nutella, tu vois, comme beaucoup. Bah, si jamais je sais qu'il y a du Nutella à la maison, eh ben, je sais que c'est pas de me dire, je vais agir sur ma discipline, je vais pas en prendre, je vais pas en prendre, je vais pas en prendre parce que je vais réussir un petit peu. Puis à un moment, je vais en avoir marre et puis après, je vais craquer, j'en à fond. Et donc, ça servira à rien. Donc l'idée, c'est de te mettre dans un environnement dans lequel tu n'as pas de Nutella. Là, c'est pareil, je me mets dans un environnement dans lequel j'ai pas enfin, j'ai très l'occasion de procrastiner. Avec notamment des petites, pour le coup, tactiques dont tu parlais tout à l'heure, même des principes. C'est quoi qu'il arrive, le matin, moi, je vais courir avec ma tâche priorité. Et des fois, tu as envie de faire autre chose. Et en fait, non, c'est un principe et c'est une habitude à prendre. Souvent, je trouve que on veut se donner de la discipline pour faire certaines choses, mais
Par exemple, tu n'as pas de discipline pour te brosser les dents. Tu vois, c'est quand tu es petit, quand t'es petite, je sais pas, enfin moi je me souviens quand j'étais petit, j'avais dû, enfin se brosser les dents, c'est il faut que je me brosse les dents et tout quand tu es tout gamin. Et après, ben, tu prends l'habitude et donc tu te poses même plus la question. Et donc ça te demande aucune difficulté. Bah, c'est pareil avec les habitudes de travail où bah, au début, il faut que tu prennes l'habitude de, si c'est ton choix par exemple, de dire bah, je sais que je vais être plus productif le matin, donc en priorité, je fais ma tâche prioritaire. Un point, c'est tout. Et tu connais sûrement, tu as sûrement vu passer des études, tu as plusieurs chiffres, t'en as qui 21 jours pour prendre une habitude. T'en as, ils te disent 66 jours, t'en as, ils te disent en moyenne entre 20 et 254 jours, j'avais vu, en fait, t'as plein de trucs. Peu importe le nombre de jours, ça dépend de toi. Le tout, c'est de jamais t'arrêter. Tu prends ton habitude et tant que tu sens que tu as un effort de discipline à faire dessus, c'est que n'est pas encore, cimenté. Donc l'idée, c'est de se mettre de rester sur sa vision, son système et ses études. Comme ça, tu te prémunis à la fois de tout ce qui est procrastination, dont je t'ai parlé, et de motivation, si tu es sujette à la démotivation, enfin, si les personnes sont sujettes à la démotivation, ça peut arriver à tout le monde, bah, si jamais tu es dans ton des habitudes, ben, au final, tu peux très bien être démotivé et avancer. Là, tu peux très bien, je sais pas, tu voulais faire quelque chose, tu n'es pas content, un truc émotionnellement, bah, si jamais tu sais que tu as décidé d'avancer là-dessus et que tu as l'habitude d'avancer là-dessus, bah, tu auras ton émotion où tu n'es pas au top, mais concrètement, tu auras avancé. Peut-être moins qu'un jour où émotionnellement tu es au top, mais tu auras quand même avancé. Et donc, ça te prémunit de te dire, ben, je suis démotivé et ça a la conséquence de ne pas faire avancer mes projets. Tu vois, être trop démotivé, enfin, c'est cool, il y a pas de problème. Le problème, c'est si jamais derrière, ça a un impact négatif, quoi. Mm. Ouais, ouais, c'est juste fou le pouvoir des habitudes et d'arriver à passer sur des automatismes. C'est hyper puissant. Et tu as toutes aussi les techniques, en fait, tu vois, de dire, je sais pas, par exemple, ton document de vision, si, enfin, tu vois, le fait de l'avoir près de toi et que, en fait, le matin, ça soit simple de le sortir, de lire les 4 Ouais. minutes et tout ça. En fait, le fait d'avoir aussi préparé ton cadre pour que ça te coûte le moins d'énergie possible à mettre en place ta routine, c'est aussi super important. Ouais. Totalement, ouais, carrément. Ouais, ok, cool. Euh, euh, ensuite, j'aimerais bien te poser une question sur, tu es vraiment le pilote de ta vie, c'est toi qui es au contrôle de ton véhicule. Il y a plein de personnes qui sont prisonnières de leur quotidien. Tu leur donnerais quoi comme conseil? Euh, alors, si on venait m'en demander, du coup, je dirais de commencer par être honnête avec soi-même. La première chose, ça peut paraître cucu, mais c'est super important. Des fois, on est prisonnier de quelque chose et, et en fait, on se ment à soi-même. Et je trouve que ça arrive ultra souvent. Et en fait, à un moment, il faut juste regarder les choses en face. Tu peux très bien être dans une vie que tu as un peu subi. Tu penses que tu es prisonnier je sais pas moi, de ton couple, de ta famille, de tes collègues, de ton job, de ce que tu veux. À un moment, il faut juste se dire, ben non, en fait, stop. Là, je vais parler avec moi-même, je vais sortir toutes les voix de ma tête. Je trouve ça super important, c'est ce que je fais dès que j'ai une décision à prendre. Je sors toutes les voix de ma tête, toutes. Il y a juste toi et ta voix, tout le reste n'existe pas. Et tu te poses et tu te dis, voilà, maintenant, j'ai qu'une seule chose, une seule obligation, c'est d'être dans la vérité. Voilà. Et, et est-ce que je suis satisfait bah, si je me sens prisonnier, peut-être que je suis pas satisfait. Alors, pourquoi j'en suis pas satisfait? Et donc là, tu regardes les choses en face. Pense pas là-dessus. Ah, ça fait peur. D'accord. D'ailleurs, quand ça fait peur, c'est cool. Ça veut dire que derrière, il y a quelque chose de bien. Ça fait peur, ok. Et en fait, il faut être honnête avec soi-même. J'ai peur. Ben ouais, c'est problème. Tu connais un être humain qui a pas peur? Ok. Bon bah donc la peur, c'est normal. Qu'est-ce que je peux faire pour pas que cette peur, elle me paralyse et que je puisse avancer? Et en fait, l'idée, c'est d'être honnête et de se dire que tu peux être n'importe quelle personne sur cette terre, tu as forcément de la valeur. Et on a tous nos histoires perso et on a tous
des fêlures, des failles, des blessures, tout ce que tu veux, appelle-les comme tu veux, mais on a tous à un moment de notre vie des choses à résoudre. Il faut juste être OK avec ça. Et comme tu as dit tout à l'heure, il y a pas de surhomme, il n'y a pas de surfemme, enfin, il y a pas de surhumain. Au contraire, des- euh, peut-être que tu peux en tirer des grosses forces et qu'au final, ce ne seront pas juste des échecs, ce seront juste des étapes parce que tu n'as pas arrêté l'histoire au moment où tu étais en bas et qu'au contraire, ça t'a donné tous les éléments pour pouvoir construire dessus. Donc voilà, ce serait vraiment ce truc d'être honnête avec soi-même, mais super important, d'être dans l'honnêteté, la vérité avec soi-même et tu dégages tout le monde de ta tête, plus personne d'autre que toi. Ouais. Et, Ça et, me, ça- et avec derrière, pour passer à l'action toujours, ça c'est important. Comme tu as dit tout à l'heure, le passage à l'action. Ouais. ouais. Et ça me fait penser à quelque chose. Ce que tu as dit, c'est de se dire, ok, être prisonnier, se sentir en fait prisonnier de son quotidien, c'est au final, c'est un choix qu'on fait parce qu'on a toujours, enfin, on a beaucoup plus souvent le choix euh, qu'on pense. Et à chaque fois qu'on fait quelque chose, en fait, on choisit entre le faire, ne pas le faire d'une certaine façon ou le faire d'une autre façon. Et ouais, cette idée de se dire, ok, euh, c'est peut-être pas évident pour moi de faire le choix de sortir de ma prison dorée du quotidien, mais bah, je suis la seule personne qui peut décider d'en sortir. Ouais. Et après avoir cette réflexion sur, ok, c'est quoi les peurs derrière, pourquoi est-ce Ouais. que j'avance pas, et puis quels sont au final les enjeux, quoi. Est-ce que vraiment il y a danger de mort si si je décide de sortir de cette situation. Ouais. Bah, tu vois la notion dont tu parles, je pense, elle est fondamentale parce que ça amène à une autre notion qui est la notion de responsabilité. Et pour moi, on peut se plaindre de ci, de ça. Je réussis pas parce que je sais pas, j'ai un job pourri et que mon patron me fait chier ou parce que je sais pas, parce que j'ai un environnement qui fait tout ce que tu veux. Je pense que faut juste partir responsable. Si jamais j'arrive pas à avancer sur mon projet parce que mon patron est sur moi et qu'il me fait travailler tout le temps et qu'il comprend pas la valeur que j'ai, etc., 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 je suis quand même responsable de rester dans cette situation ou pas. Et donc la notion de choix dont tu parles, moi je trouve elle est super importante. Il faut partir du principe que on est responsable. Par contre, il y a une différence entre être responsable et être coupable. Ça fait bizarre de dire ça, ça me rappelle, c'est un sketch des Inconnus où il disait responsable mais pas coupable. C'était un sketch sur les hommes politiques, c'était super bien fait. Mais quelques années après, j'ai fait, mais ouais, mais en fait, c'était une vanne, mais en fait, c'est vrai, quoi. C'est-à-dire, tu es responsable, donc tu prends pas ça en mode culpabilité. C'est bon, ben, la situation est comme ça, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer? Et sachant que je suis, comme tu as dit, je suis pilote de ce que je fais. Tu es le pilote de ton véhicule, que tu peux pas prévoir la météo, tu peux pas prévoir qu'il neige, tu peux pas prévoir qu'il y ait des bouchons. Par contre, tu peux prévoir quand même pas mal de choses à ton échelle. Tu as toujours cette notion de responsabilité qui est fondamentale. Ouais. Ouais, c'est responsabilité dans le sens en anglais accountability, c'est Ouais, ouais, pas la exact, ouais. culpabilité. Exactement, ouais. Tout à fait. Et puis oui, pour revenir à ton véhicule, bah oui, tu sais que peut-être il va y avoir des bouchons ou peut-être il va y avoir une tempête, que tu peux ajuster, partir plus tôt, partir plus tard, faire en sorte qu'en fait tu Ouais. arrives à ton point de destination euh, sans, sans te frustrer dans ta voiture parce que tu es coincé dans les bouchons. Ok, merci. Euh, ensuite, est-ce que tu pourrais me donner une chose qui t'inspire vraiment? Ça peut être une personne, un film, un livre. Ouais, alors, bizarrement, tu vois, je pense que je te prends un exemple. Quand tu regardes les ados, tu vas en avoir, ils vont avoir, je sais pas moi, le poster de Cristiano Ronaldo ou le poster de, je sais pas moi, Rihanna, etc. Et en fait, je sais qu'il y a beaucoup de personnes, euh, une personne en modèle ou un livre en modèle, etc. Et moi, je trouve que, alors, naturellement, j'ai pas une chose qui m'inspire. Par contre, j'ai plein de choses qui m'inspirent. Tu as parlé d'un livre business, il y en a plein de pire. Enfin, si on reste dans l'histoire de la productivité, si tu regardes The One Thing,
tu dois sûrement connaître. Moi, je trouve que enfin, ce livre-là m'inspire. Mais je trouve que j'aime bien le sport, j'aime bien la musique. L'autre jour, j'ai écouté une chanson, c'est un rappeur qui s'appelle Kassem Wapalek. Et lui, ce que j'aime bien chez lui, c'est super subtil, super fort dans la manière de jouer avec les mots. Et j'écoutais, et en fait, j'étais ultra inspiré parce que je me dis, en fait, ça, c'est magnifique. Et donc, tu peux le transposer à toi et dire, bah, toi aussi, dans ton domaine, tu peux réussir à être bon, à être un peu créatif, tu vois. Donc, ça, forcément, ça va m'inspirer. Puis, tu regardes autour de toi, tu as plein de choses. Tu vois, si on reste par exemple, si on reste dans l'histoire d'optimiser son temps, j'ai la chance d'être papa, j'ai une fille qui a un peu plus d'un an et demi. Et du coup, j'ai vu comment elle évoluait depuis sa naissance et comment d'autres bébés évoluent. Et ce que j'ai vu, c'est que tu vas avoir des bébés qui vont avoir leurs dents super tôt, d'autres super. T'en as qui vont savoir marcher tôt, d'autres tard. T'en as, ils vont apprendre à parler tôt, d'autres tard. Par contre, ce qui arrive jamais, c'est que tu es un enfant qui fasse tout en même temps. Donc en fait, tu te dis que même dans la nature, en fait, tu es focus sur un truc, après focus sur autre chose, après focus sur autre chose. Ce qui n'empêche pas que pendant que tu es focus sur la première chose, bah, tu es en train de développer des petites connexions. Mais ton gros focus, il est sur la première chose. Et pareil, dans le ventre de sa mère, un enfant, il fait pas tout d'un coup, tu vois. Il n'est pas, enfin, jour, il a pas son cerveau, son cœur, mais aussi ses jambes, ses pieds, ses ongles, ses yeux. Il entend pas, tu vois. Donc c'est une chose après une autre. Bah ça, moi, ça m'inspire sur plein de choses, notamment pour l'histoire de avoir ce focus, l'importance de se focus sur une tâche puis une autre. Tu vois. Donc je pense qu'il y a plein de il y a plein de choses qui peuvent être inspirantes. Il faut juste, des fois on est sur la fréquence ou pas, et puis des fois il faut juste ouvrir les yeux, juste regarder. Wow, c'est un super exemple, merci beaucoup. La dernière question, c'est quel conseil tu donnerais à des entrepreneurs qui se lancent ou qui ont du mal justement à lancer leur business? Euh, je- Moi, mon conseil, c'est bizarrement, de ni passer 5 ans à réfléchir à ce que la personne veut faire, foncer tête baissée sans savoir pourquoi. La première chose, c'est de prendre un temps qui n'est pas forcément de 6 mois, hein, ça peut prendre pas 2 semaines, 3 semaines, tu vois. Je pense que ça vaut le coup d'investir là-dedans, de te dire qui je suis, quel est mon pourquoi, quelle est ma vision. Voilà, à très long terme, à long terme, à moyen terme, voilà. Et ensuite, d'avoir, je vais dire, une ébauche de stratégie, de te dire, aujourd'hui, ma stratégie, ce serait de faire ça. Donc ça, c'est juste un brouillon, tu vois, c'est une esquisse. Et ensuite, autre chose, se dire, donc le mindset en premier, donc travailler sur son mindset, pas chercher, peu importe sur quoi tu as besoin de te faire accompagner, fais-toi accompagner, tu vois. Tu vas apprendre enfin, j'ai une question à poser, pourquoi au niveau, dans tous les domaines, pourquoi elles sont toutes accompagnées? Est-ce qu'il n'y a pas un truc à en tirer? Tu vois. Euh, Moi, c'est quelque chose que je dis, c'est imagine, donc moi, aujourd'hui, si jamais je veux aller, je sais pas moi, à Toulon, je peux très bien me dire, ouais, mais j'ai besoin de personne, je prends mon sac à dos et j'y vais à pied. Ouais, j'ai pas de boussole, j'y vais à pied. Bah, ça va me prendre, et j'ai pas de boussole, donc peut-être que je peux me perdre, et puis peut-être qu'à un moment, je vais me dire, bah, j'en ai marre et je vais abandonner au bout de 200 km. Je peux très bien me dire, donc ça, c'est le fait, si tu veux, de te lancer, de tout vouloir faire par. Ensuite, je peux me dire, je vais prendre un scooter, ça ira plus vite. Mais j'ai toujours pas de boussole et puis je dois toujours un peu me débrouiller. Donc j'ai un peu plus de chance, mais j'ai aussi beaucoup de chance de pas arriver à destination. Ça, pour moi, ça va être juste acheter des formats, avoir des PDF, des e-books et au final, pas en faire grand-chose. Et puis je peux me dire, ben non, j'ai un aéroport près de chez moi, j'ai un aéroport. Donc je vais prendre un avion avec un pilote, une compagnie, et puis faire de mon temps, de mon énergie, de mon argent, mais après, j'y serai dans. Et ça, c'est pour moi l'accompagnement. Et quel que soit le domaine où on a envie d'être accompagné, je pense que même pour aller un peu plus loin, le modèle de l'infoprenariat, au sens, je fais des formations et puis je les vends et puis je m'occupe pas de ce qu'il y a derrière. Je pense que c'est un modèle qui, dans les 5 années, va mourir, moi, je pense, parce que les gens ont besoin d'accompagnement, sinon, tu n'as pas de résultat.
Donc, ce que je dirais pour en revenir à ta question, c'est fais-toi accompagner. En fonction de tes besoins, choisis la personne qui te parle le plus, mais fais-toi accompagner. Et je dirais dernière chose, la peur, c'est cool, en fait. La peur, c'est cool. Parce que derrière la plus grande peur, tu as la plus grande réussite. Donc, si tu as peur, c'est cool. Regarde juste comment tu peux faire. Un qui a envie de sauter en parachute, s'il reste sur la peur, il saute jamais. Il saute jamais. Donc, si tu as peur, c'est bien. Avance, c'est un bon indicateur. Ouais, avancer à petits pas pour que la peur descende au fur et à mesure. Ouais, tout à fait. Ouais. J'aime bien aussi ce que tu dis sur se faire accompagner parce que quand tu es salarié, quand tu es dans une entreprise, enfin moi je sais pas, je trouvais toujours un collègue qui était mon mentor et qui me permettait en fait d'avancer dans une certaine direction, que ce soit au niveau technique, au Ouais. niveau gestion de projet ou des choses comme ça. Et quand tu es entrepreneur, souvent ben, tu te retrouves un petit peu tout seul. Et bah, tu peux pas trouver ce mentor-là dans tes collègues vu que tu es tout seul. Mais ouais, il y a plein de gens qui sont passés par où tu es passé, qui ont de l'expérience et qui peuvent t'accompagner pour aller plus vite. Quoi. Au lieu que tu te galères à aller à Toulon à pied, eux, ils te font prendre le jet Bah ouais. privé. Quoi. Mm. Bah Ouais, ouais, super. il y a ce qu'on appelle l'opportunité, c'est que tu vas dire ouais, je vais tout faire par moi-même, etc. Mais déjà, tu vas passer combien de temps pour avoir tes premiers résultats? Ensuite, tu vas faire combien d'erreurs? Et puis, tu vas te fatiguer et du coup, pour le coup, perdre de ta motivation. Alors qu'une personne qui, comme les mentors dont tu parlais dans le parcours perso, ben, elles vont te dire, bah, fais gaffe, là-bas, là-bas, t'as un piège, là-bas, t'as un pont-levis, là-bas, tu vois, enfin. Donc ouais, c'est super important cette notion d'opportunité de se dire, en fait, faut pas, toujours important du mindset et de la vision, de pas avoir des faux raisonnements, enfin, des fausses bonnes idées, tu vois. Donc c'est vraiment, si tu as quelqu'un qui peut te donner du temps, de l'énergie, ben, au final, pourquoi s'en priver? Alors, si des fois, t'en as, ils vont te dire que c'est une histoire de prix, mais si jamais tu as quelqu'un qui est compétent et qui, en 6 mois, faire venir à un endroit que tu aurais atteint en 3 ans ou 5 ans, tu ne penses pas que si tu regardes financièrement, c'est largement plus intéressant? Et puis, le côté financier, tu as aussi l'histoire de ton énergie et de ton temps. Parce que l'argent, tu peux le récupérer, mais ton temps, je sais pas, c'est pas facile, c'est pas évident, quoi. Mm, mm, mm. Ouais, ouais, ouais. Et puis, ouais, ce regard à la fois critique, enfin extérieur, critique et bienveillant, qui permet de spotter les grains de sable dans les rouages, qui permet de prendre de la hauteur, qui permet aussi d'affronter des peurs, de se sentir moins seul. Ouais, Ouais, carrément, ouais. c'est hyper Ouais, ça. Ouais. ouais. Okidoki. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on arrête cette superbe interview pleine de belles pépites? Bah écoute, plein de choses à dire, mais pour moi, la pire des choses, c'est de passer à côté de sa vie, de passer à côté de qui on est à cause de mauvais calculs. Donc, de ramener à ce que je t'ai dit tout à l'heure, cette notion d'honnêteté vis-à-vis de soi, tout simplement. Enfin, si tu as envie d'être salarié, que c'est bien, mais c'est très bien. Si tu n'as pas envie d'être salarié et que c'est ce qui te convient, on s'en fout en fait. Faut juste devenir qui on est vraiment, quoi. Pour moi, il faut juste devenir qui on est vraiment. Ok, bah merci Mounir. Il y aura ton Merci. lien dans la description de la vidéo pour tes webinaires ou pour ton site. Et puis, Cool, super. bah, on se retrouve bientôt dans un nouveau Ouais, séminaire, peut-être business entrepreneur, j'imagine. exactement. Et merci à toi et bravo pour ton parcours. Merci à toi et à très vite. Au revoir. À bientôt.